Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo, mais une vidéo sur la concurrente directe de la BMW X5 et de l'Audi Q7. Donc si vous avez une idée, les concurrentes sont la BMW X5, l'Audi Q7, la Porsche Cayenne. Et on va tester l'autre concurrente, voilà, qui est aujourd'hui à la marque à l'étoile. Mes amis, je vous présente la Mercedes GLE 450. Et vous la voyez aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ses caractéristiques intérieures. Extérieures, je vais parler du moteur et tout. Je vais parler du système multimédia parce que... Donc voilà, donc nous allons passer aux faces avant de la Mercedes GLE 450. Donc là, nous avons ce gros logo Mercedes intégré dans une calandre diamantée qui est du plus bel effet. Là, on a la signature lumineuse de chez Mercedes-Benz. Donc, c'est spécifique au GLE. Donc, nous avons ces sortes de traits là qui sont des cornes de taureau. Et enfin, nous avons deux blocs à LED. Donc, c'est des phares à LED, mais qui sont adaptatifs en fait. C'est des phares qui ont beaucoup de technologie. Par exemple, ils sont capables de détourer des voitures qui viennent sur la même allée, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a un bouclier avant très agressif. Donc ça ne surprend pas. D'autant plus que cette voiture est une AMG Line. Là, on a le logo Mercedes qui est en 3D. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de capteurs sur les aides à la conduite. Là en bas, on a une caméra. Voilà. On a une caméra qui est là pour le système de caméra à 360. Là, on a deux radars. Voilà. Et tout ça, c'est sur les aides à la conduite. Donc, vous verrez à l'intérieur que cette voiture est une vraie bête technologique. Sur le capot, vous avez des lignes de force. Voilà, des lignes de force qui sont des nervures. Et je trouve que ça rend plutôt bien dans cette voiture qui est vraiment très imposante. Et vous pouvez le même comparer par rapport à la X5 qu'on avait essayé sur notre chaîne YouTube. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Team X5 ou bien Team GLE. On est donc là sur l'une des faces des véhicules. Donc, on constate qu'on a des contours de fenêtres tout en chrome. Voilà. On a ici des vitres teintées et les poignées de porte qui sont à moitié chromées et une autre moitié en noir brillant. Voilà. Là, vous avez les seuils de porte, voilà, qui sont magnifiques et qui sont en aluminium. Là, on a la trappe à essence et nous avons ce petit rappel là, ce petit triangle là. Si vous le reconnaissez, dites-le moi en commentaire. Donc, je vais dire la réponse tout de suite. Donc, ce petit rappel là nous rappelle les anciennes Mercedes ML. Donc, que ce soit de 2009, bien de 2013 ou bien celle de 2017. Voilà, ils sont là. C'est un petit clin d'œil à l'ML. Donc, rappelons aussi que la GLE est une descendante de la ML. Donc, la ML est devenue GLE. On a juste changé la nomenclature. Voilà, donc on est sur l'arrière du véhicule qui est constitué de ces feux effilés. Donc, du coup, très agressif dans ce véhicule et très bien intégré dans cet arrière. Donc là, on a l'inscription 4MATIC qui veut dire que cette voiture est une 4 roues motrices. Là, on a le logo Mercedes et là, on a l'inscription GLE 450. Je vous dirai ce que ça signifie quand on va ouvrir le capot. Voilà. Donc là, on a, si vous voyez bien ce petit boîtier là, voilà. Quand on enclenche la marche arrière, ce petit boîtier là va sortir pour faire office de caméra arrière. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Là, on a un diffuseur arrière entièrement chromé avec des sorties d'échappement voilà, qui sont là. Elles ne sont pas entièrement factices,
Ouais. Voilà, là on a les radars du Park Assist. Voilà, donc cette voiture est bourrée de radars. Elle est bourrée de radars. Il y a plein de technologies dans cette voiture. Donc, voici globalement l'arrière du véhicule. Et vous voyez ce petit aileron là, qui est du plus bel effet, je trouve, juste sur les feux de stop. Donc, on a un toit panoramique, donc un toit entièrement en verre et panoramique. Donc, ce toit va des sièges conducteurs jusqu'au siège arrière. Donc pour ouvrir le coffre du véhicule, on n'a qu'à actionner une commande qui est là sur la clé, donc pas besoin de se fatiguer. Voilà. Et là on a un gros volume de coffre de 530 litres, 630 litres du moins, avec les sièges arrière. Donc une 7e rangée. Donc dans cette voiture, donc on a 7 places, donc retenez-le bien. Donc les 2 autres sièges sont là, donc on a un coffre de 630 litres. Et si on rabat l'autre banquette, voilà, on arrive sur une configuration de 2055 litres. Donc c'est le plus gros de sa catégorie. Donc retenez-le bien, 2055 litres sur un SUV. On dirait un camion là. Wow. Donc là on a un fond de coffre. Là on a un petit accessoire ici. On a le panneau de signalisation. Donc si jamais on tombe en panne. Voilà. Donc on va fermer le haillon électriquement, bien sûr. Donc, sous le capot de cette magnifique Mercedes GLE, on a donc un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres de cylindrée qui fait 367 chevaux et 500 Nm de couple. Donc retenez bien aussi que ce moteur thermique est couplé à un autre moteur électrique, donc ce qu'on appelle le micro-hybridation de chez Mercedes. Donc un moteur électrique qui fait 22 chevaux et 250 Nm de couple. Donc ce moteur aussi est très efficient avec une consommation moyenne de 10,4 litres au 100 km/h. Et ce moteur thermique et le moteur électrique, donc ils sont dispositionnés de telle sorte que si le moteur thermique est là, donc le moteur électrique est sur la boîte de vitesse et ça tombe bien parce que nous avons une boîte de vitesse 9G tronique à 9 rapports et une transmission intégrale aux 4 roues motrices. Voilà. Donc cette voiture donc est aidée par un moteur électrique, donc qui joue aussi sur la consommation. Notez bien que dans les bas régimes, donc dès que vous soulevez votre pied de l'accélérateur, le moteur thermique va se couper. Et si elle se coupe, c'est le moteur électrique qui va prendre en charge cette distance-là. Donc cette distance-là où vous levez votre pied de l'accélérateur. Et dès que vous remettez le pied sur le champignon, tac, le moteur thermique se réveille. Voilà, donc le moteur électrique joue vraiment dans la consommation du véhicule. Donc avant d'accéder aux places arrière, vous avez ces magnifiques contre-portes, donc qui est tout en cuir. Là en haut des contre-portes, on a du cuir. Là on a le système de sono Burmeister. On va le tester après. Là on a du bois bien traité. Là on a les réglages du siège arrière. Donc cette voiture est pleine de trucs électroniques. Même aux places arrière, les passagers arrière sont bien choyés. Ici on a du cuir marron qui est du plus bel effet. Là on a les poignées de porte en aluminium brossé. Là on a les trucs de fenêtre aussi en aluminium brossé. Donc c'est de très belles contre-portes. Et en bas on a du plastique, mais par dessus on a du cuir. Donc il y a partout du cuir dans ce véhicule. Donc voilà, nous avons ces places arrière là en cuir marron. Voilà. Donc c'est du plus bel effet, c'est magnifique dans cette Convict. Carrosserie noire et intérieur marron, c'est magnifique. Vous voyez là la place aux jambes. Vous allez voir tout de suite que cette voiture est une vraie limousine 4x4. Donc les passagers de ce véhicule vont bénéficier d'un grand toit ouvrant panoramique. C'est magnifique. Donc
même en étant à l'intérieur du véhicule, il y a une pluie de lumière solaire. Voilà, donc vous voyez là, ici on est aux places arrière. Donc vous pouvez voir bien avec ce toit panoramique, donc la garde au toit est très bien, elle est très importante. Là on a une place aux jambes qui est aussi très importante, donc on peut y détendre carrément nos jambes là comme ça. Et si on veut même, on peut faire un arrière on peut reculer un peu la banquette arrière pour avoir plus de place aux jambes. Donc c'est un vrai limousine roulant. Voilà, donc on a ici un accoudoir central, donc avec des porte-gobelets ici et un petit rangement ici qui est en microfibre. Donc les contre-portes des sièges avant sont là. Donc on a le système à mémoire du siège conducteur. Là on a le chauffage du siège et la ventilation du siège. Là on a le sono Burmeister. Là on a les commandes des vitres. Là c'est le poignet de porte en aluminium brossé. Et là on a la commande des rétroviseurs. Et c'est revêtu de cuir comme tout à l'heure dans les autres contre-portes en arrière. Voilà. Et à l'intérieur du véhicule, on a ce beau volant Mercedes, voilà, qui est là. Je vais un peu reculer le siège conducteur pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc vous voyez bien le volant Mercedes. Donc là, on a les systèmes d'aide à la conduite donc qui sont là. Là, on a les commandes du système multimédia. Là, on a la commande vocale et Mercedes. Donc après on va le tester, vous allez voir que c'est bluffant. Là, tous ces commandes là, c'est des commandes pour contrôler l'autre écran. Voilà, voilà. Quand vous appuyez ici, donc vous voyez que ça fait comme ça. Voilà. Et j'appuie là, ça quitte. Voilà. Là, on a l'écran du conducteur qui fait 12 pouces. Donc retenez bien que ça c'est une dalle. C'est une dalle de verre. Donc on a là un écran de 12 pouces et là aussi un écran de 12 pouces. Donc le multimédia est très bien fait. Là, on a les affichages, les différents affichages du conducteur. Et donc là, on peut changer l'affichage si on veut. Donc on peut mettre, on peut changer, on peut mettre notre trajet, on peut mettre notre musique. Voilà, vous voyez, on contrôle avec ce pad. Voilà, vous voyez. Et si on veut, on peut changer de design. On peut mettre le sportif. Vous voyez. Si vous voulez aussi, on peut mettre. On peut changer. On peut mettre un autre. On peut changer encore de design. Donc, progressif épuré. Je vais mettre le puré. Et vous voyez. Donc, tout l'écran, c'est pur. On a un tableau de bord aussi, revêtu de cuir qui est du plus bel effet. Là, on a des boiseries insérées. Et là, vous voyez bien les bandeaux à LED de chez Mercedes, donc qui sont magnifiques. Et là, on a le bouton Start and Stop. Sur la console centrale, on a un petit rangement très stylé. Donc, tout ça, c'est en aluminium. Voilà, donc les finitions sont du plus bel effet, c'est du très haut de gamme. Là, on a deux porte-gobelets qui sont réfrigérants et chauffants. Là, on a un pad de recharge sans fil. Et là, on a deux prises USB-C. Ici, on a un autre pad qui nous permet de contrôler cet écran-là. Voilà. Donc, juste en utilisant ce pad-là, on arrive à contrôler cet écran-là. Donc, là, c'est le sélecteur de mode de conduite. Donc, on peut mettre en dynamique. Voilà. On peut mettre en sport, on peut mettre en confort, on peut mettre en éco. Ou bien, si l'on veut, on peut le mettre en individuel. Voilà. Donc, nous, on va le mettre en confort. Ici, on a le bouton du volume. Là, on a les radars du parc assist. Là, on a le système d'aide à la conduite. Ici, bon, c'est la place du clé. Donc, voilà. On a aussi un rangement central avec une prise USB-C et un rangement
très profond quand même, je trouve. Et là, vous voyez ce tableau de bord complètement épuré. C'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, on va tester la commande vocale de chez Mercedes. Hey Mercedes. Je vous écoute. Baissez les vitres avant. Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Donc, baissez les vitres avant. Désolé, je ne peux malheureusement pas vous aider. Donc malheureusement, la voiture n'est pas connectée à un Wi-Fi ou bien à un téléphone qui a du réseau cellulaire. Mais notez bien que si vous avez du Wi-Fi, donc dès lors que vous dites hey Mercedes, ça va réagir. Voilà, ça va réagir. Et tout ce que vous lui demanderez, elle le fera. La marche avant. Donc vous voyez bien le système de caméra à 360 qui se met en évidence. Donc là on peut changer de visuel. Donc là c'est la caméra avant du véhicule. Et là on a le système de caméra à 360. Ce que je vous disais donc tout à l'heure. Voilà, donc c'est très bien fait. C'est d'une définition vraiment... C'est du haute définition en fait. Donc Mercedes n'a pas commis beaucoup d'erreurs, disons donc, dans ces voitures. Dans cette voiture, donc voilà. Malheureusement, donc on ne pourra pas tester un son parce que dans mon téléphone, j'ai pas de son libre de doigt. Donc si je mets juste ce son là, donc on risque de bloquer la vidéo. Mais notez bien que le système de sono Burmeister, donc il n'y a pas mieux sur le marché. Donc le système de sono Burmeister, Bang & Olufsen et même Harman Kardon, donc c'est les meilleurs systèmes de sono de voiture au monde. Donc là on est à la fin de cette vidéo qui a été bon. Voilà, donc les amis, cette vidéo a été possible grâce à DLC, donc Dakar Luxury Cars. Et il se situe juste sur la VDN, juste à côté du rond-point Sacré-Cœur. Donc le numéro est le 77 661 77 65. Donc il se situe juste à côté du terrain Sacré-Cœur. Donc ils ne sont pas loin de là-bas. C'est juste sur la route, hein. Quand vous passez sur la VDN, vous les verrez. Donc le 77 661 77 65. La fin de cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu sur cette magnifique Mercedes GLE 450 qui embarque beaucoup de technologie et son intérieur aussi est aussi luxueux qu'une limousine. Voilà, donc comme je l'ai dit, donc c'est un 4x4 limousine en fait. Donc je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker et même commenter et de partager la vidéo. Donc c'est le meilleur moyen donc de me soutenir. Donc je vous dis bye bye et à très vite sur une autre vidéo sur Autos Oligarque.